Tu sais, Madhvi, j'ai le sentiment que Sagar reviendra. Et je suis sûre qu'il ramènera avec lui Ganga et Krishna. Et au moment même où ils reviendront, tu verras la grande réception que je vais donner pour eux. Ensuite, j'organiserai aussi un grand mariage. Que la ville entière, tous les gens s'en souviendront. Maman, je vais aller voir si tout est prêt pour les accueillir. Quand ils vont arriver, alors, il faudra bien que tout soit fin prêt. Vas-y, vas-y. Écoute, Madhvi, je me demande pourquoi Sagar ne nous a pas encore appelés. Peut-être qu'ils viennent à peine d'entrer dans le bus. Ça prendra du temps avant qu'ils n'arrivent. Ils seront là demain, ne vous inquiétez pas. Tu penses qu'il faut attendre demain matin, Madhvi? Tu es revenu! Sagar, tu étais parti chercher Ganga et Krishna à Chandapur? Qu'est-ce qu'il y a? Tu les as rencontrés en chemin, c'est ça? Mais dis quelque chose. Pourquoi tu regardes derrière? Réponds. Dis quelque chose, Sagar. Mon cœur bat la chamade, qu'est-ce qu'il y a? Sagar, dis-nous où sont Ganga et Krishna. Grand-mère, elle. Tu pensais pouvoir nous tromper, hein? Espèce de vilain garçon, hein? Madhvi, regarde qui sont là, ta belle-fille et ta petite-fille. Regarde, Madhvi. Est-ce que tu sais tout ce qu'on a pu vivre après ton départ? Ganga, je le savais. Que tu allais définitivement revenir à la maison. Sans toi, cette famille est incomplète. Maintenant que tu es là, tout ira pour le mieux. Apporte le plateau pour les accueillir. Maharaji, où es-tu? Viens vite. Oui, madame. Ganga est revenue? Pourtant, elle avait dit qu'elle n'allait pas revenir. Quoi? Est-ce qu'elle aurait changé d'avis? Je ne t'avais pas dit que Sagar allait certainement les Oui, ramener. maman. Allons, viens. Attendez, ma tante. Je ne suis pas revenue pour rester ici. Sagar et moi avons décidé de vivre nos vies séparément, comme nous le jugerons bien. Je pars définitivement de cette maison cette fois-ci. C'est quoi cette décision? Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Si tu as pris cette décision-là, alors pourquoi tu as remis les pieds ici? Pourquoi revenir dans cette maison? C'est ce que j'avais décidé, grand-mère. Je n'allais plus jamais revenir dans cette maison. Mais des objets que mon papa m'avait donnés, comme la petite bicyclette et des affaires de Krishna, sont encore ici. Je suis venue les prendre. Tu as pris cette décision? Et tu as fait de même? Tous les deux, vous avez pris cette décision sans sentir le besoin de nous consulter? Et toi? Tu as écrit dans ta lettre que tu revenais à la maison. Sagar, parle-lui. Demande-lui pourquoi elle agit ainsi. Maman, laissons-la faire ce qu'elle a décidé. La décision de vivre séparément était la sienne, pas la mienne. Je voulais autre chose. Maintenant, moi je vais faire ce que je veux. Sagar, qu'est-ce que tu Sagar, veux faire? Mais Sagar, qu'est-ce que tu dis Sagar, là, attends, Sagar? écoute-moi. Sagar! Maman, faites-lui Arrête-le. comprendre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ganga. Ganga, dis quelque chose. Ganga, qu'est-ce qui se passe? Sagar! mais Attends, qu'est-ce que ce tu n'est fais pas là? bien. Sagar, Sagar. écoute-moi, Sagar. Attends. Tu prends une mauvaise décision, Sagar. Grand-mère, Écoute-moi, je sais que ce que je fais n'est pas bien. Ma décision de partir n'est ni bonne pour moi ni pour aucun d'entre vous. Mais je suis fatigué. Ganga refuse de voir mon amour. Elle ne voit que mon erreur. Cette erreur que j'ai faite il y a des années. Elle ne veut rien voir à part ça, grand-mère. Je fais quoi? Je ne peux quand même pas la forcer à m'aimer de nouveau, n'est-ce pas? Ça doit venir d'elle.
Grand-mère, c'est difficile. Pour quelqu'un comme moi de rester ici dans cette maison. Quand ceux que j'aime le plus refusent de vivre auprès de moi. Maman, je sais très bien que si je reste ici encore quelques jours, je vais aller si mal que je ne pourrai plus surmonter tout ça. C'est pourquoi je dois vraiment partir. Je dois partir d'ici très loin. S'il vous plaît, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Non, Sagar, écoute. Je ne vais pas te laisser partir. Maman, je t'ai déjà dit que j'ai pris ma décision. Je pars pour Londres. Et c'est tout. Fin de la discussion. Bien, pars. Pars, mon enfant, pars. Sois heureux. Mais fais-moi une faveur. Tu dois prendre ta pauvre vieille grand-mère avec toi. Une fois, j'ai vécu, oui, toute la peine de te perdre, Sagar. Mais c'en est assez. Oui, prends-moi avec toi ou alors je vais mourir. Grand-mère, qu'est-ce que tu racontes? Je Ta ne peux pas grand-mère a faire raison. ça. Tu veux partir, n'est-ce pas? Très bien. Alors prends ta grand-mère avec toi. Et tu me prends aussi parce que nous ne pourrons pas vivre sans toi. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous savez que je ne peux pas faire ça. Maman, tu sais que je t'ai éloigné de cette famille une première fois. Et je sais que je ne peux pas faire cette même erreur une nouvelle fois. Ne me le demande pas. Je ne peux pas refaire ça. Je vais partir pour quelques jours. Après, je reviendrai, c'est sûr. Nous ne voulons pas te laisser partir. Même si c'est pour quelques jours. Grand-mère. 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 Écoute, laisse-moi partir. Hein? Laisse-moi partir, s'il te plaît. Ne pars pas, Sagar. Je dois partir. Sagar. Sagar, Sagar. attends. Kashish, je te l'ai répété combien de fois qu'on ne peut pas se voir? Il faut vraiment qu'on se voie. Il s'agit de notre avenir, Poulkit. Justement, je ne veux pas te rencontrer pour l'avenir dont tu me parles en ce moment. Comprends une bonne fois pour toutes que j'ai effacé tout ce qui s'est passé entre nous. Que tu aies effacé tout ce qui s'est passé entre nous n'apportera pas la solution à mon problème, Poulkit. Parce qu'avec tout ce que nous avons vécu tous les deux, au cours de cette relation, c'est impossible pour moi de tout effacer en un claquement de doigts. Kashish, avant que je ne raccroche, dis-moi une bonne fois, pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Parce que je vais mettre au monde ton enfant, Poulkit. Kashish, tu es sûr de toi? Ce n'est pas possible, tu m'entends? C'est déjà une réalité. J'ai fait un test de grossesse à la maison. Et le résultat est positif. Cet enfant est le tien, Poulkit. Kashish, tu ne peux pas être enceinte de mon enfant. Cet enfant n'est pas... Sagar, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas partir comme ça. Maman, faites-lui entendre raison. Sagar. 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 Sagar, Sagar, ne pars Maman, pas. s'il te plaît, laisse-moi partir. Oui. Non, je vais t'arrêter. Et je ne vais pas te laisser partir. Tu comprends ce que je dis? Pourquoi dois-je rester? Il n'y a aucune raison pour moi de rester. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai cru que Ganga reviendrait vers moi. Mais maintenant, elle m'a dit qu'elle ne reviendrait jamais. Dans ma vie, c'est fini, maman. Dis-moi, pour qui dois-je rester? S'il te plaît, laisse-moi partir. Si je reste ici, je n'arrêterai pas de souffrir. Laissez-moi Sagar. partir. Sagar, écoute mon fils. Ça ne te mènera nulle part d'abandonner. Tu dois continuer à te battre, n'est-ce pas? S'il vous plaît, restez en dehors de cette affaire. Je vous en prie, laissez-moi partir pour Londres. Je vous en supplie. J'ai bien cru les avoir perdus quand j'étais à l'hôpital, alors... Je ne pourrai pas les regarder partir. Je dois D'accord, partir. attends. Nous partons. Je vais aussi partir. Hmm. D'accord? Attends-moi. Je vais faire mes bagages et j'arrive. S'il te plaît, attends-moi. S'il te plaît, S'il ne te pars plaît, pas. maman, s'il te plaît. Tu ne peux pas partir avec moi. Mais Sagar, Non, pourquoi? Maman, je ne peux pas t'éloigner de la famille une nouvelle fois. Tu dois rester avec papa. Je vais y aller avec toi. Tu ne peux pas y aller S'il te seul. plaît. Vous me faites encore plus mal en me demandant de rester. S'il vous plaît, laissez-moi partir maintenant. Et d'ailleurs, je ne pars pas pour toujours. Je vais aller là-bas. Et quand je serai en paix, je reviendrai ici. Mais tu peux être en paix ici aussi, Sagar. Tu n'as pas Attends, besoin très bien, d'aller Sagar. là-bas. Mais tu dois voir ton papa avant.
Il se sentira blessé quand il aura su que tu es parti sans le voir. Laisse ton papa venir avant. Maman, ce sera bien mieux que je parte avant qu'il n'arrive. Mais Sagar, ton S'il te papa... plaît, pitié. Je vais parler à Krishna et je reviens. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas quoi faire. Mon Écoute, Dieu, dépêche-toi d'appeler Niro. Lui, il pourra l'arrêter. oui, je vais aller l'appeler tout de suite. Sagar! Oui, Madvi, dis-moi. Où que tu sois, dépêche-toi, avant que notre famille ne se brise encore une fois. Madvi, calme-toi et parle-moi tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a? Sagar ne veut pas m'écouter, il s'en va. Il s'en va en nous quittant tous. J'ai bien essayé de lui parler, mais il ne veut rien entendre. Maman, elle aussi a bien essayé, mais il ne veut rien entendre. Il ne veut écouter personne. Viens vite, s'il te plaît. Madvi, arrête de t'inquiéter. Sagar a pris cette décision parce qu'il est tendu. Je vais venir et lui parler. Ne t'en fais pas, je vais rentrer très bientôt. Oui, viens vite. Je vais partir. Tu ne veux pas savoir où? Très bien. Ne me demande pas. Tu m'aurais demandé si tu avais encore des sentiments pour moi. Je ne ressens plus rien pour toi, Sagar. Je te connais depuis l'enfance. Toi, Ganga, et ton ego aussi. Je te connais, Ganga. Tu aurais quand même pu me demander pourquoi je suis venu. Je ne suis pas venu t'arrêter. Pourquoi tu es venu? Pour te donner quelque chose. En fait, je viens te le rendre. Ton bijou. Te souviens-tu de son histoire? Ganga, ne le refuse pas. Ganga, je sais que tu crois que ça ne te fait rien si je reste ou si je pars. Mais le bruit du bijou à ton pied me dira que tu veux que je reste. En fait, tu ne cesses de cacher tes sentiments. J'ai une toute dernière requête. Je veux voir ma fille une dernière fois. Si tu n'es pas contre, bien sûr. Krishna est dehors.
Pourquoi est-ce que Sagar dit tout ça? Où est-ce qu'il va? Krishna, je veux te dire quelque chose. Quoi, papa? Je pars pour Londres. Tu pars vraiment à Londres? Tiens, mon numéro de téléphone. Tu pourras m'appeler parfois. Tu es fâché contre moi? Mais non, je ne suis pas fâchée. Mais j'ai quand même quelques questions à te poser. Je t'écoute. Pourquoi ne pouvons-nous pas être une famille normale? Comme les familles de mes amis. Normale. Réponds. Qui est-ce qui t'a dit que nous ne sommes pas une famille normale? On est normal. Ta maman et ton papa s'aiment l'un et l'autre vraiment beaucoup. Tellement que personne dans ce monde ne s'aime autant qu'ils s'aiment. Alors pourquoi vous ne restez pas ensemble? Comme tous les parents le font. Pourquoi vous vous battez tout le temps? Krishna, tu te bats avec tes amis, n'est-ce pas? Les gens que tu aimes. Hein? Ceux qui te sont proches. Les gens que tu aimes énormément, comme moi. Je n'ai pas raison? Ta maman et moi, nous nous aimons. Il nous faut juste un peu de temps. Mais pourquoi les grandes personnes prennent tellement de temps? Ils prennent des années pour se réconcilier. Krishna, ma fille, tu es encore une enfant. Tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Mais quand tu seras grande, alors tu comprendras tout. Et si tu n'y arrives pas, je serai là pour t'expliquer. Je serai toujours avec toi. Chut, Krishna, non. Si je t'offre tous mes jouets, alors tu vas rester avec moi, papa? Dis-moi ce que je dois faire pour te garder. Je serai toujours avec toi, ma fille. Tu n'auras qu'à m'appeler. D'accord? Et toi, tu dois me promettre une chose. Promets-moi que tout le temps, tu vas prendre soin de ta maman. Tu me le promets? Papa, tu m'as déjà dit de prendre soin de ma maman, tu sais. Mais pourquoi est-ce que tu ne penses pas que j'ai absolument besoin de vous deux pour prendre soin de moi? Je vais faire en sorte que ça arrive très vite, Krishna. Je te promets. Je vais tout arranger, Krishna. Et alors nous vivrons tous ensemble. Promis? Promis juré. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? À ce jour, j'ai entendu dire que les enfants sont très têtus. Mais aujourd'hui, je sais que tu l'es aussi. Pourquoi tu insistes ainsi à être en colère contre papa? Et combien de fois il t'a demandé pardon? Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Pourquoi est-ce que tu le laisses partir? Maman, qu'est-ce qui se passe? Il va partir pour Londres, mais arrête-le! Madhvi? Madhvi? Niro a téléphoné. Quand va-t-il arriver? Il est en train d'arriver. Il m'a dit de trouver un prétexte pour retenir Sagar jusqu'à ce qu'il arrive. J'ai vraiment très peur, Madhvi. Si Niro ne vient pas à temps, alors je sens vraiment que nous allons perdre notre Sagar. Tu sais, à mon âge, je ne supporterai pas de perdre mes enfants. J'ai toujours aimé cet enfant. S'il s'en va, je ne sais pas comment. Vas-y, appelle. Appelle Niro tout de suite, Madhvi. Oh, maman, Sagar? Sagar? Sagar. Sagar?
Sagar, s'il te plaît. Sagar. Attends, réfléchis bien, mon garçon. Personne ne sera heureux avec ta décision. Et toi non plus. Ne fais pas ça. Ne me fais pas subir ça à mon âge, Sagar. Non, Sagar. Regarde. Et tout ça est à toi, tu le sais. Je sais que tout ça est à moi. Mais il y a une chose qui n'est plus à moi. Et ça ne sera jamais à moi. Alors s'il vous plaît, ne m'arrêtez pas, laissez-moi partir. Pitié, Sagar, Sagar. s'il te plaît. Ganga, je sais que tu crois que ça ne te fait rien si je reste ou si je pars. Mais le bruit du bijou à ton pied me dira que tu veux que je reste. En fait, tu ne cesses de cacher tes sentiments. Il part pour l'eau, mais arrête-le! Comment tu peux être aussi imprudente? Si t'était arrivé quelque chose, hein? Comment j'aurais fait? Dis-le-moi, comment je vis sans toi? Sagar. Je t'aime tant. Ganga, oui, je t'aime. Tu seras toujours à moi, Ganga. Tu appartiens à ton Sagar. Comment c'est possible? Quand il n'y a rien eu entre nous, alors comment? Es-tu enceinte? Non, Sagar. Je ne peux pas t'arrêter. Et je ne peux pas te pardonner. Essaie au moins une fois, Ganga, de me pardonner et de me retenir. S'il te plaît, pardonne-moi, Ganga. Empêche-moi de partir. Je te l'avais dit, papa, qu'elle ne viendra pas. Il n'y a pas que ta maman qui me connaît très bien, Krishna. Moi aussi, je la connais très bien. Je savais qu'elle viendrait. Où est maman? Krishna, tu ne pourras pas la voir. Parce qu'elle ne veut pas que nous sachions qu'elle nous regarde. Il y a des gens comme ça. Ils vous aiment, mais ils vous le cachent. Tu ne pouvais pas t'empêcher de venir me voir. Il fallait que tu me voies en train de partir. Sagar. 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 Sagar, Sagar. écoute-moi. Maman, arrêtez-le. Sagar. 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 Supriya, écoute-moi, s'il te plaît. Recule. Je t'interdis d'essayer de me toucher encore. Et sors de ma vue, tu m'entends? Sors d'ici tout de suite. Supriya, Ne s'il te t'approche plaît, plus de moi. s'il te plaît. Arrête, écoute-moi. Je t'ai dit de rester loin de moi. Ça ne servira à rien de t'approcher de moi. S'il te plaît, donne-moi une chance de Mais m'expliquer. de quelle chance encore? Combien de fois je t'en ai donné? Et regarde ce que tu as fait!
Supriya, C'est bien fini cette fois, Polkit. Et on n'a vraiment plus rien à se dire, nous deux. Va-t'en d'ici, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, écoute-moi au moins une fois. Donne-moi une chance, Supriya. S'il te plaît. Je t'ai dit de rester loin de moi. Je te répète, va-t'en d'ici. Je ne veux plus voir ton visage. Supriya. Tu ne veux pas partir, c'est ça? Alors très bien, reste ici. Mais moi, je m'en vais. Supriya, mais écoute-moi. Mais bon sang! J'essaie de te faire comprendre quelque chose. Ne fais pas de scène sans m'écouter, bon sang. Alors c'est moi qui fais une scène. Tu réalises ce que tu as fait? Cette cachiche porte ton enfant. Comment est-ce que tu expliques ça? D'accord, j'attends tes explications. Est-ce que tu en as? Non, tu vois. Mais parle. Qu'est-ce que tu pourras bien me dire? Madvi. Mais où est Sagar? Tu es arrivé trop tard, Niro. Sagar est déjà parti. Il est parti. Madvi, je t'avais pourtant demandé de le retenir. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Je t'ai dit que j'étais en route. J'ai bien essayé de le retenir, mais... il n'a pas écouté. Il est parti. Madvi, allons, reprends-toi. Mais pour qui il se prend, ce garçon? Il ne cesse de parler de son retour à Londres. Je ne vais pas le laisser partir. Ne t'inquiète surtout pas, je vais le chercher à l'aéroport. Maman, ne t'inquiète pas non plus. Je vais le ramener. Supriya, écoute-moi! J'essaie de te faire comprendre, Mon voyons! Dieu. Supriya, tu dois m'écouter! Comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe en haut? Pulkit, Allons voir. Mais pourquoi tu veux pas comprendre? C'est toi qui me cries dessus, alors que ça devrait être J'essaie moi qui le simplement de fais. t'expliquer! Mais qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je dois savoir? Mais qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Dites-nous ce qu'il y a. pourquoi tu cries comme ça? Supriya, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe ici? Pulkit, mais réponds-moi! Polkit ne pourra rien vous dire, papa. Non seulement il ne pourra pas vous répondre, il ne doit même pas se présenter devant vous. Même moi, j'ai honte maintenant de l'appeler mon mari. Qu'est-ce qu'il y a, Supriya? Raconte-moi tout. Pourquoi es-tu aussi en colère? La raison, c'est votre soi-disant fils vertueux. Il va être papa une nouvelle fois. Et il va être papa. Mais c'est une bonne chose, où est le problème? Comme on le dit, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Parce qu'une fois que vous saurez toute l'histoire, vous allez recevoir un choc terrible. Ah mon Dieu, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu vas nous dire clairement ce qui se passe parce que je ne comprends rien du tout? Viens-en au fait. Très bien, grand-mère. Je ne suis pas la mère de son enfant. Cachiche-les! Polkit? Est-ce que Supriya dit la vérité? Dis-moi. Maman. Maman, c'est... Tu n'as pas honte de toi? C'est tout ce que tu pouvais faire? Ta mère a raison. Tu vois comme tu fais du mal à ta maman et aussi à ta femme. Comment tu peux expliquer ça? Tu peux? J'attends une réponse, Polkit. Peux-tu me répondre? Niro, écoute. Attends, on va y réfléchir. Il ne faut pas s'inquiéter. Ces choses-là arrivent dans les familles. On va trouver une solution. Et moi, ta maman, je suis là. Je ne laisserai rien nous arriver. Je vais m'en charger. Ce sont des choses qui arrivent. On s'en sortira. Et ne le prends pas à cœur. Niro, je sais combien. Tu es un homme gentil et moi. Aussi, je n'aime pas ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ces enfants, aujourd'hui, font et disent tout ce qu'ils veulent. Et ce Pulkit, oublions ça. Je suis là. Alors, ne fais attention à rien. Fais ce que tu as à faire. Attendez. Et toi, c'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce que j'entends là? Est-ce que c'est bien comme ça? Hein? Que tu vas parler à ta femme, dis-moi! Où que tu sois, dépêche-toi de rentrer avant que notre famille ne se brise encore une fois. Sagar ne veut pas m'écouter, il s'en va. Il s'en va en nous quittant tous.
Il a raison, c'est votre soi-disant fils vertueux. Il va être papa une nouvelle fois. Je ne suis pas la mère de son enfant, mais Kashish l'est. J'ai seulement 2 fils. Et aucun des 2 n'a trouvé le bonheur et la paix. Ma famille s'effondre. C'est très clair maintenant. Il y a Sagar, qui est parti en quittant la maison. Et voilà. Pulkit qui a... Mais qu'est-ce qui se passe? Ma famille. Tout est en train de s'effondrer. Absolument tout. Niro, ne t'inquiète pas. J'ai tellement mal quand je te vois dans cet état. Je vais trouver un moyen. Niro! Papou! Monsieur! Qu'est-ce que tu as? Mon fils! Ouvre les yeux, Niro! Hein? Maman! Maman, qu'est-ce qui se passe? Niro! Maharaji, apporte de l'eau. Niro, mon enfant, oui, ouvre madame. les yeux! Maman, qu'est-ce qu'il a eu? Mais qu'est-ce que tu as? Ouvre les yeux! Papou, ouvre les yeux. Maman, pourquoi Papou n'ouvre pas les yeux? Niro! Et appelle le médecin vite! Allez, dépêche-toi! J'appelle de la maison des Chaturvedi. Très bien, envoyez une ambulance s'il vous plaît. Docteur, regardez ce qui se passe. Faites vite. C'est mon mari. Emmenez-le à l'intérieur. Allons-y. S'il vous plaît, laissez-moi l'examiner. Vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur. Vous devez rester ici. Docteur! Les 2 garçons ont fait que leur père soit dans cet état. Aucune personne ne peut supporter ça. Sagar et Pulkit devraient aujourd'hui être avec leur père, mais... Je vais appeler Sagar, ma tante. Grand-mère, arrête de pleurer. Papou n'aura rien, grand-mère. Et regarde, maman appelle papa au téléphone. Tout ira bien. Son téléphone est éteint. Ça veut dire qu'il est déjà parti. Qu'est-ce qu'il y a? Ma tante. Son téléphone est éteint. Ça veut dire qu'il est parti? Oh mon Dieu! J'ai eu 2 fils et je croyais que... j'étais une femme vraiment chanceuse dans la vie. Mais aujourd'hui, je vois bien que ça aurait été bien mieux s'ils n'étaient pas nés. Alors au moins, leur père n'aurait pas été dans cet état. Oh, aujourd'hui, à cause de leur faute, il est dans cet hôpital. Au lieu d'avoir des enfants comme ça, c'est mieux de rester sans enfants. Ma tante, s'il vous plaît, vous devez vous calmer.
Ça ne sert à rien de blâmer vos fils. Ne vous inquiétez pas pour Papou. Je sais qu'il va s'en sortir. Non, Ganga, il est dans cet état. À cause de ses 2 fils, tu comprends? Comment il ira mieux? Ma tante, je vous le dis, Papou n'aura rien. S'il vous plaît, asseyez-vous, ma tante. Maman? Comment va papa, maman? Je veux le... Non, attends! Ne t'avise pas d'aller auprès de lui. Non seulement je ne veux pas que tu y ailles et je ne veux pas que tu le vois. Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi? Ton petit frère est déjà parti. Toi aussi, va-t'en donc. Pars! Maman, je t'en prie. Non! Va-t'en d'ici! Poulkit, je ne vais pas te laisser t'approcher de lui. Ça ne peut que lui faire du mal de te voir. Pars! Maman, asseyez-vous. Non, Supriya! Ça serait beaucoup mieux, tu sais, que je ne sois plus en vie. Au moins, je serai loin de tous ces problèmes que vous créez chaque jour. Poulkit, je dis, va-t'en d'ici. Pars! Allons, ma tante. Ganga, dis-lui de s'en aller maintenant. Maharaji! Oui, madame. J'ai beau crier tout ce temps, où tu étais? Tu as parlé à Madhvi? Je viens de lui parler, madame. Elle m'a dit que monsieur est toujours inconscient. Quand est-ce que tu lui as parlé? Il y a 5 minutes de cela. 5 minutes de cela et tu ne m'as rien dit? Et moi qui ne sais plus quoi penser, hein? Je suis tendue et tu ne m'as rien dit. Vas-y, appelle-la de nouveau. Je viens de l'appeler. Allons, appelle-la! Oui, maman? Allô, Madhvi? Comment va Nirou? Hein? Il a repris connaissance? Non, maman, il n'a pas repris connaissance. On ne peut rien dire pour le moment. Mais j'espère qu'il va aller mieux. Oui. C'est sûr. Oui, il va aller mieux. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes comme ça, hein? Mon fils n'aura rien, d'accord? Ah, oui. Il va se remettre très vite, tu verras. D'accord? Oui. Maintenant, écoute-moi. Aussitôt que Nirou prendra connaissance, tu me téléphones, d'accord? Il n'y a pas de raison d'avoir peur, Madhvi. D'accord, maman. Poulkit? Poulkit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu me rencontrer? Pas pour toi, mais à cause de toi que je suis venu ici. Je t'avais pourtant bien dit de rester loin de moi et de m'oublier. Sinon, tout ça, ça ne serait pas arrivé. Si tu m'avais pas appelé, mon père ne l'aurait pas appris. Et il ne serait pas dans... Après que tu m'aies donné cette nouvelle, tout a basculé chez nous. Mon père a dû être admis à l'hôpital, Kashish. Ton père est ici? Comment est-ce qu'il va? S'il te plaît, ne fais pas semblant d'être concerné. Arrête de faire semblant. Semblant? Ce que toi tu fais avec moi, c'est quoi, Poulkit? Est-ce que tu as pensé à cet enfant? Je m'en moque. Va-t'en d'ici. Oui, laisse-moi tranquille. Vraiment? Et tu fais quoi de l'enfant? Qu'est-ce que je dois faire, moi? Comment est-ce si simple pour toi de me dire de m'en aller d'ici? Il a pris du temps. Mais Poulkit a raison de te le dire. Tu as déjà ruiné notre vie, Kashish. Qu'est-ce que tu attends encore? Toi et l'enfant que tu portes maintenant. Vous devez partir loin de la vie de Poulkit et de la mienne. Votre relation est illégitime. Cet enfant à venir est aussi illégitime. Va-t'en loin de notre vie, tu entends? Et laisse Poulkit tranquille, voyons. Laisse-nous vivre en paix.
Eh bien, tu n'avais rien dit. Le jour où les gens avaient appris au sujet de notre relation. Tu fais la même chose aujourd'hui. Vous ne sentez pas en le regardant que je n'ai jamais vraiment fait partie de sa vie? Je n'ai aucune importance dans sa vie. Non, pas du tout. Je vais partir. Je vais quitter cette ville, c'est sûr. J'ai déjà fait une demande pour un transfert. Je me contenterai des souvenirs que je me suis fait. Cet enfant sera le symbole de mon amour, même si vous deux, vous le qualifiez d'illégitime. Merci, Pulkit. Je te remercie infiniment.